Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 28 mai 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'Ubuntu puisque depuis jeudi dernier il est enfin possible de mettre à niveau sa Ubuntu 23.10 vers la version 24.04. Si vous n'avez d'ailleurs pas vu les nouveautés de cette Ubuntu 24.04, je vous renvoie vers la vidéo de présentation que nous avons faite il y a un mois. Et si vous utilisez XFCE, un environnement de bureau un petit peu plus léger, je vous avais présenté également la variante Xubuntu qui dispose de cet environnement de bureau. Alors, cette mise à niveau, il est possible de la faire en ligne de commande, mais aussi via l'interface graphique. C'est ce que nous allons voir ici. D'ailleurs, cette interface graphique s'affiche rapidement quand le système est lancé. À travers cette vidéo, juste, je vais vous montrer comment mettre à niveau votre Ubuntu. Il n'y a rien de compliqué. Quelques petits points de vigilance après la mise à niveau d'Ubuntu et surtout vous expliquer pourquoi cette mise à niveau a été retardée d'autant parce que pour rappel, Ubuntu 24.04 est sorti le 25 avril, soit il y a un mois. Alors si on reprend ce petit tableau que j'aime bien vous montrer ici sur le cycle de vie des éditions d'Ubuntu, vous voyez que ici, Ubuntu 23.10 est supporté jusqu'en juillet 2024. Donc rien de presse non plus pour faire la mise à niveau vers la version 24.04. Alors, même si Ubuntu 24.04 est sorti dans les temps, comme le fait habituellement Ubuntu, il y avait encore quelques bugs sur le processus de mise à niveau, dont plusieurs qui étaient jugés suffisamment graves. Et donc, Canonical s'est dit, écoutez, on ne va pas mettre à disposition la mise à niveau pour tout le monde tout de suite. On va corriger tous nos bugs, on va prendre le temps et voilà, un mois après, on a la possibilité de mettre à niveau notre Ubuntu 23.10. Alors pour rappel, Ubuntu dispose de versions dites LTS pour Long Term Support, version supportée sur le long terme, et des versions standards qui sont supportées 9 mois avec une nouvelle version tous les 6 mois. Si vous utilisez cette Ubuntu 23.10, vous avez la possibilité de migrer vers la 24.04. Certes, c'est une version LTS, mais vous pourrez passer sans souci sur la version 24.10 lorsqu'elle sortira, sans rester bloqué sur la version LTS. On verra comment faire. Cependant, si vous utilisez la Ubuntu 22.04, la précédente LTS, l'invitation à migrer vers la nouvelle LTS, la 24.04, vous sera proposée seulement au courant du mois d'août, au moment de la sortie de la 24.04.1 LTS. Rien d'exceptionnel, c'est habituel chez Ubuntu. Ils attendent la première version mineure de la version LTS pour proposer le processus de mise à niveau. N'essayez pas de faire quelques bidouilles sur votre 22.04 LTS avec des choses que vous voyez sur internet pour tenter la mise à niveau dès maintenant. Ça n'a pas été suffisamment testé, il y a un saut plus important au niveau des versions, donc c'est vous causer des ennuis si vous commencez à bidouiller. Après tout, quand on est sur une version LTS, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on veut de la stabilité, souvent au détriment des nouveautés, et puis cette Ubuntu 22.04 LTS, elle est supportée jusqu'en 2027, donc on a vraiment le temps, voire 2032 si vous activez le système avec un compte Ubuntu Pro, comme on l'a vu à travers une précédente vidéo. Alors, je vous ai préparé une petite machine virtuelle sur laquelle j'ai installé Ubuntu 23.10, pour être précis, sur laquelle j'ai installé aussi mes logiciels habituels que j'ai sur mon système. Donc c'est pas une installation toute propre sortie des cartons. Et j'ai modifié un petit peu la disposition de ma session, vous allez voir, pour retrouver globalement l'interface que j'ai sur mon système avec le dock en bas que j'ai pas masqué dans le but de cette vidéo pour que ce soit pratique de cliquer sur les icônes ici. Alors si je vous parle aussi d'Ubuntu à travers ce mécanisme de mise à niveau, là je vous montre bien qu'on est sur Ubuntu 23.10, c'est parce que finalement, bien qu'on puisse critiquer Ubuntu sur certains choix, qu'ils soient techniques ou non d'ailleurs, ça reste une distribution Linux qui est simple à utiliser au quotidien. C'est une des rares distributions de la branche Debian qui avertit l'utilisateur qu'une nouvelle version est disponible et qui permet de mettre à niveau graphiquement
le système. Je vous lance l'outil ici qui vérifie les mises à jour. Je ne vais pas attendre qu'il se lance. C'est vrai que sous Debian, c'est à vous d'aller modifier les sources pour remplacer le nom de code de la distribution. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça ne vous est pas proposé graphiquement, même si vous avez un environnement de bureau. Sur Linux Mint, pareil, c'est une option qui est bien cachée dans le gestionnaire de mise à jour pour les versions mineures. Dans le menu édition, vous allez chercher mettre à niveau vers Linux Mint 21.2 par exemple. Et pour les versions majeures, c'est à vous d'installer le paquet mint-upgrade et de lancer dans un terminal la commande sudo mint-upgrade. Bon, c'est pas très facile d'utilisation. Alors, bien évidemment, avant chaque mise à niveau, je vous conseille de sauvegarder vos documents essentiels. Mais remarquez, vous n'avez pas besoin d'attendre cette opération de mise à niveau pour sauvegarder vos documents. Vite fait, avant de la lancer, cette mise à niveau, je vous montre que les applications que j'ai installées, elles sont là, elles fonctionnent, ok. Juste, j'ai pas pris le temps de personnaliser le thème sur ma Linux Mint ici, donc j'ai remis mon logiciel de musique, Audacity, SM Player, etc., qui passe XC pour les mots de passe, Sound Converter, et Vivaldi et Google Chrome, qui sont les navigateurs installés depuis les paquets deb téléchargés sur le site officiel de Vivaldi et de Google Chrome, ce qui fait que si je vais dans les paramètres, je vous montre ça avant, dans autre logiciel, j'ai ces deux dépôts tiers qui seront désactivés, qu'il faudra bien penser à réactiver après. Et puis, j'ai installé quand même quelques applications en Flatpak, ici, ok, donc j'ai installé SongRec, Bottles, Steam, qu'est-ce que j'ai installé d'autre aussi, Telegram en Flatpak, et puis si je vous fais un petit snap list, il y a quelques applications qui sont là sous forme de snap, notamment Firefox, Firmware Updater, et puis le Snap Store que j'ai laissé installer. J'ai pas fait de ménage là-dessus, j'ai laissé tout ça comme il faut. Donc là, j'ai qu'à faire clic sur mise à niveau, je mets mon mot de passe et ça y est, on est invité à commencer le processus de mise à niveau du système. On a un petit laïus ici avec l'accès notamment aux notes de version d'Ubuntu 24.04 LTS. Tac, je fais mettre à niveau. L'outil se lance, donc vous allez voir les principales étapes de la mise à niveau. Vous avez le petit onglet terminal que vous pouvez développer ici pour voir le détail des opérations. Donc, l'outil prépare le système à la mise à niveau. Graphiquement, on n'a rien à faire. Il configure les nouveaux dépôts. Avant de le faire, il nous indique bien que les sources provenant de tiers sont désactivées. Et ce sera à nous de les réactiver après la mise à niveau. Okay. Donc là, il récupère les nouvelles sources. Il les met en place. Il va configurer 2-3 éléments supplémentaires. S'il y a des modifications à faire avant de procéder à la mise à niveau, l'outil s'en charge. Puis, il va nous dire, ok, il y a ça à installer, ça à mettre à jour. On donne notre feu vert et puis, il récupère les paquets. Il installe tout ça. Il fait éventuellement du nettoyage et il nous proposera de redémarrer le système. Donc tout ça, je vais vous le faire en accéléré parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis, il y a beaucoup de machines qui tournent, beaucoup de machines virtuelles qui tournent sur le même serveur là, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc vous voyez ici, il nous dit, voulez-vous commencer la mise à niveau, donc dès qu'on clique sur lancer, ça y est, c'est parti. On nous conseille évidemment de fermer toutes les applications et les documents ouverts. Laissez le processus de mise à niveau se faire et faites rien d'autre sur la machine. Il va ici, on a accès aux détails, nous récupérer 359 nouveaux paquets. On a le détail ici. Donc c'est des nouveaux paquets, des nouvelles choses à installer sur notre système. Donc typiquement, s'il y a une nouvelle version de Python par exemple ou des choses comme ça, il va installer les nouvelles versions de ses composants. Vous voyez, il installe des composants Qt 6 par exemple. Il nous fait le détail aussi des paquets qui seront plus nécessaires et qui nous invitera à supprimer une fois la mise à niveau faite. On n'est pas obligé. Et puis, on a le détail des 1924 paquets sur mon système qui va mettre à jour. On a une estimation de la taille que ça va prendre à télécharger. Donc, vérifiez que vous ayez bien assez de place sur le système. Et puis, on a une petite indication sur le temps de récupération des paquets. Donc là, je lance la mise à niveau. Vous voyez que l'outil nous désactive le verrouillage de l'écran pour que le système ne se mette pas en veille, la session ne se verrouille pas, qu'on ne soit pas dans la capacité de déverrouiller la session si l'environnement de bureau est mis à jour en cours de route. On peut avoir des soucis.
Donc là, je vous accélère l'installation parce que ça va prendre un petit peu de temps. Et puis, je vous prends juste après pour vérifier que tout s'est bien passé, comme d'habitude avec Ubuntu. Et surtout, vous expliquer 2-3 petites manipulations à vérifier après la mise à niveau. Et voilà, donc les paquets ont été téléchargés, ils ont été installés. Maintenant, l'utilitaire part à la recherche des logiciels obsolètes. Donc les logiciels obsolètes, qu'est-ce que c'est d'un point de vue paquet? En gros, ce sont des paquets qui ont été installés en tant que dépendance pour un autre, et puis qui ne servent plus parce que le logiciel entre-temps a été mis à jour et ces dépendances ne servent à plus aucun autre logiciel. Ils sont donc considérés comme orphelins. Et le système va nous proposer de les nettoyer, de les désinstaller en les considérant plus utilisés. Et donc comme ça on pourra gagner un petit peu d'espace sur le disque. Donc là, ils nous annoncent 389 paquets. Donc tout cela sont plus nécessaires. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, savoir si effectivement il ne vous intéresse plus. Donc par exemple GNOME Sudoku par exemple, il ne m'intéresse pas, mais vous pouvez regarder s'il y a des paquets qui vous semblent incohérents. Si besoin, vous ne les désinstallez pas si vous avez un doute. Moi, je vais supprimer ici. Hop, voilà. Donc on est prêt à redémarrer. Et regardez donc, tout va se passer comme sur des roulettes. Après tout, la migration, elle a pris son temps pour arriver. Donc normalement, elle fonctionne aux petits oignons. Et donc, après cette mise à niveau, on aura une chose à faire, dans tous les cas sur Ubuntu, c'est remettre en service les dépôts tiers. Et seulement dans le cas d'une mise à jour comme on est là, c'est-à-dire une version normale d'Ubuntu à une version LTS, il y a une petite manipulation à faire si on veut avoir la mise à niveau vers la prochaine version d'Ubuntu, la 24.10, sans faire quoi que ce soit. Donc là, je vous montre juste. Tac, ici, on vient là. Donc on a GNOME 46 qui nous accueille. Hop. Donc, système. À propos. Et là, on est bien sur la Ubuntu 24.04 LTS. Qui est présentement installé. Et si je vais ici voir donc dans la configuration des sources logicielles, je vais vous montrer un truc. Tac. Donc là, on va aller dans les paramètres. Ici, me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Vu qu'on arrive sur une version LTS, il remet le choix sur uniquement les versions LTS. Donc ça veut dire que la prochaine fois que l'outil va vous dire « Hey, il y a une nouvelle version d'Ubuntu, est-ce que vous voulez mettre à niveau ?» Ce sera une LTS. Donc si vous voulez basculer sur la 24.10, quand elle sortira, pensez bien à modifier ça. Donc ça c'est le petit truc qu'on fait uniquement quand on arrive sur une LTS et qu'on veut avoir toujours tous les 6 mois notre nouvelle version d'Ubuntu. Et dans Autres logiciels, hop, on va réactiver nos dépôts. Ici, hop, nos dépôts Vivaldi et Google Chrome. Ici, j'en avais que 2 pour pouvoir bénéficier de la mise à jour de Vivaldi et de Google Chrome. Et là, à partir de là, on peut continuer à utiliser notre système sans aucun souci. Je vous relance quelques applications. Ici, je vais vous relancer Strawberry, par exemple. Je vous relance un Flatpak. Et je vais aller chercher Firefox, qui est un Snap. Tac. Ok. Donc là, on a une nouvelle version de Strawberry. Ici. Plutôt là. Ok. Version 1.0.23. Ici, on a toujours notre Audacity. Alors, avec le thème sombre, c'est pas terrible. On a toujours notre Vivaldi qui est là. On a son grec en Flatpak, Sound Converter, il est là. Et j'avais Firefox en tant que Snap. Et donc Firefox, lui, il est toujours là et toujours fonctionnel, normalement.
Yeah. Nickel. Donc voilà, on a notre Ubuntu 24.04 qui est présente. On peut continuer à utiliser notre système. Et donc, quand on arrive sur nos LTS, on a deux solutions. Soit on reste sur la LTS, ce qui est le choix par défaut après une mise à niveau. Typiquement, vous aviez un nouvel ordinateur et puis vous aviez que la 23.10 à votre disposition, mais vous avez envie de rester sur du LTS, et bien c'est le choix par défaut. Si vous souhaitez continuer à mettre un niveau par la suite, pensez bien à mettre la petite option de vous prévenir lorsqu'il y a une nouvelle version de Ubuntu disponible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.